suis maman d'un enfant autiste qui a 9 ans. C'est peut-être égoïste de ma part, c'était vraiment de pouvoir partager des moments avec d'autres parents, d'où l'idée de créer cette association pour accompagner d'autres parents qui passent par le même trajet que moi. Le problème aujourd'hui avec le handicap, c'est que le handicap coûte cher. Parce que malheureusement, quand on a un enfant en situation de handicap, souvent la fratrie est oubliée. Moi, j'ai la chance peut-être aujourd'hui d'avoir les moyens d'inscrire mon fils dans un centre privé. Donc, ce qui nous revient à lui tout seul sur une famille, il nous revient à peu près à 1 500 € par mois. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo société de la chaîne Parler Partager et aujourd'hui on se retrouve avec Annabelle, présidente de l'association Cœur de Lyon. Enchantée, merci d'avoir accepté de venir. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Annabelle, présentez-vous, expliquez-nous qui êtes-vous, que faisiez-vous avant de créer cette association? Alors donc, je suis maman d'un enfant autiste qui a 9 ans. Avant de créer cette association, du moins à l'annonce du diagnostic de mon fils, je me sentais seule face à ce handicap. Et c'est peut-être égoïste de ma part, c'était vraiment de pouvoir partager des moments avec d'autres parents, d'où l'idée de créer cette association pour accompagner d'autres parents qui passent par le même trajet que moi. Bon, maintenant, mon fils il a 9 ans, donc j'ai eu le temps d'accepter et c'est vraiment donner la main à d'autres parents qui passent par ce passage difficile par lequel j'ai dû passer moi. D'accord, très bien. Et du coup, vous êtes présidente de l'association Cœur de Lyon. C'est ça. Expliquez-nous un peu en quoi elle consiste, vos actions, vos projets, les événements que vous pouvez organiser pour votre association. Alors moi, je travaille essentiellement sur la parentalité. Donc on est 2 associations en tout cas sur la ville de Villeneuve-la-Garenne avec moi. Nous travaillons ensemble. Donc Joëlle, qui est éducatrice de l'association Les Petits Deviendront Grands, qui accompagne elle du coup les enfants. On travaille main dans la main, parce que le parent et l'enfant, du coup, ça va avec. En termes d'action, nous, on met pas mal de groupes de parole, justement, pour libérer la parole et rompre l'isolement. On fait pas mal d'activités, des sorties, des voyages. On a des professionnels qui interviennent aussi par rapport à la fratrie, parce que malheureusement, quand on a un enfant en situation de handicap, souvent la fratrie est oubliée. C'est un peu les enfants oubliés. J'ai la chance d'avoir des grands enfants qui arrivent encore à ouvrir la parole et à me dire ce qu'ils pensent par rapport à leurs frères. Mais dans beaucoup de familles, c'est des situations difficiles. Donc pour nous, la fratrie est aussi au centre de nos actions. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et au bout d'un moment, on ne se rend plus compte de ce qu'on propose réellement. Parce qu'en ce moment, on va dire qu'on s'éparpille. Il y a tellement de choses à faire sur le handicap. Voilà. Très bien, merci. Alors au téléphone, vous nous avez parlé des IME, SESSAD, c'est ça? Les IME, les CESAD. Le problème aujourd'hui avec le handicap, c'est que le handicap coûte cher. Et malheureusement, beaucoup d'enfants sont sur liste d'attente ou qui n'ont pas du tout de solution. Beaucoup restent à la maison. Moi, j'ai la chance peut-être aujourd'hui d'avoir les moyens d'inscrire mon fils dans un centre privé. Donc, ce qui nous revient à lui tout seul sur une famille, il nous revient à peu près à 1 500 € par mois. Parce on travaille justement pour le faire, mais malheureusement, toutes les familles n'ont pas ces possibilités-là. Parce qu'en IME, il y a entre 4 et 8 ans d'attente. Et dépasser un certain âge, au-delà de 10-11 ans, les enfants ne sont plus acceptés. Et ces enfants, du coup, restent au domicile et ils n'ont pas de vie. Non, ils n'ont pas de vie, il n'y a pas de sociabilisation. C'est des enfants avec des parents qui sont en souffrance. Et moi, c'est vraiment, c'est un point qui me tient vraiment à cœur. C'est un jour pouvoir ouvrir un endroit pour accueillir ces enfants qui sont on les appelle sans solution. Le nom, il est très bien choisi parce que vraiment, ils n'ont pas de solution. C'est un de mes rêves, pouvoir accueillir ces enfants sur un endroit dédié. Ok, donc ça fait partie d'un de vos projets pour le futur. Ouais. Et est-ce que vous auriez d'autres projets pour le futur?
Bah, franchement, je pense que tout ce qui est prise en charge et accompagnement, je pense que c'est le plus important pour ces enfants. Parce que souvent, on pense, quand on a un enfant en situation de handicap, nous, on voit plus la vie comme certains parents où on va dire, qu'est-ce qu'on fait demain? Nous, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. On voit vraiment les choses loin. Moi, mon fils, par exemple, il est en CE2. Je ne suis plus sur sa classe de CE2. Je suis déjà arrivée au moment où il sera au collège. Parce qu'arrivé au collège, il est considéré comme un enfant... il est autiste sévère. Donc, il ne sera peut-être pas accepté dans des IME. Il n'aura pas de solution. Et comme on n'est pas éternel sur cette terre, vraiment, mon objectif principal, c'est de pouvoir accueillir ces enfants et qu'ils aient un endroit dédié à eux sans trier l'enfant difficile ou pas difficile, le sévère ou pas sévère. Voilà, nous, c'est vraiment sans distinction. Ok, très bien. Et du coup, pour en revenir à votre association, en quoi elle consiste exactement? Enfin, comment elle a été créée plutôt? Qu'est-ce qui était le déclic pour la créer? Alors, l'association a été créée en 2019. Comme je vous ai dit, je suis maman d'un enfant autiste, mais j'ai aussi la chance d'avoir un enfant TDAH. Donc, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, ces enfants sont beaucoup pointés du doigt. C'est les enfants mal élevés, les enfants qui ne savent pas se tenir, les enfants rois. Moi, d'après la société, parce que la réalité au domicile, c'est pas du tout ça. Moi, je suis une maman gentille, mais aussi sévère quand il faut. Et mon déclic, c'est qu'avant, j'étais dans une autre association, mais à Champigny. Qui s'appelait Femmes de cœur et d'espoir. Et on accompagnait beaucoup les femmes qui avaient des cancers du sein. Et moi, je me sentais à ma place, mais sans y être, parce que je savais que j'avais au fond de moi quelque chose d'autre qui me donnait envie d'avancer, mais c'était justement le handicap, parce que j'étais confrontée au quotidien, mais j'accompagnais d'autres personnes sur d'autres cas. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je veux me lancer à monter moi-même ma propre association pour proposer aux parents ce dont ils ont besoin, et moi, bien évidemment. Ok, donc vous avez vraiment suivi votre instinct et ce que votre petite voix intérieure vous disait. Oui. Et je crois qu'elle n'a pas terminé, ma petite voix, parce que je suis en reconversion professionnelle, parce que je voudrais vraiment travailler dans ce domaine-là. J'espère que vous pourrez. Et du coup, dans votre association, vous avez parlé des actions, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en détail? Qu'est-ce que vous faites vraiment comme événement? Si vous avez des projets, des choses que vous organisez, par exemple? Alors, déjà, pendant les vacances, en règle générale, on ouvre l'association par semaine de vacances, à peu près 3 demi-journées pour accueillir les familles, parce que certains n'ont pas la possibilité d'aller au centre de loisirs. Donc, ça permet autant, alors quand je dis accueillir les familles, c'est avec enfants en situation de handicap ou non. Nous, on travaille énormément l'inclusion. Donc, c'est sur un temps donné, ça peut être une activité peinture où on va accueillir peu importe les enfants, peu importe les familles. Sur les vacances scolaires, l'été dernier, on a eu un séjour familial. Donc, c'était vraiment travailler le lien entre les parents, les enfants et la fratrie. Alors, c'est vrai qu'on fait on intervient. Moi, je suis aussi bénévole au CCAS. Donc, je participe aux commissions. Mon but, vraiment, c'est de pouvoir faire changer les choses sur le handicap. Et alors, on fait la journée de l'autisme avec du coup ma collègue Joëlle. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Du coup, j'ai plein d'idées dans ma tête. Et après, voilà, il y a le groupe de parole, comme je vous ai dit tout à l'heure, le groupe de parole, ce qui permet aux parents d'ouvrir, de pouvoir parler de toutes les difficultés qu'ils ont au quotidien. Et l'importance de ce groupe de parole, c'est qu'on est entre nous. C'est peut-être malheureux de le dire, mais on est entre nous, parents d'enfants en situation de handicap. Et à ce moment-là, on peut se lâcher, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut, parce qu'avoir un enfant en situation de handicap, c'est pas évident au quotidien. Et c'est le seul moment où on ne se sent pas jugé, parce que quand des fois on est à l'extérieur, il suffit que notre enfant fasse une crise ou qu'il se met à hurler. On a souvent le regard des gens. Mais là, c'est vraiment un moment où on peut se permettre de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, même si c'est mauvais, parce que des fois, on pense certaines choses. On voit avec l'actualité ce qui se passe. On arrive à des parents qui sont à bout. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu une maman d'ailleurs qui a vécu
fils autiste, si je ne me trompe pas. Donc après, voilà, ces parents ont des besoins, d'où le pourquoi ce groupe de parole est important pour nous. Très bien, donc vous nous avez parlé des SSAD. C'est SAD. C'est SAD. Mais en quoi ça consiste? Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé des IME. Et est-ce que c'est la même chose? Enfin, est-ce que c'est différent? En quoi ça consiste? L'IME, c'est plutôt la partie qui accueille les enfants vraiment en journée. Alors le CSAD, c'est des professionnels qui interviennent soit au domicile, soit à l'école, soit au centre de loisirs. Et surtout, c'est que les parents qui en bénéficient n'ont pas à payer les frais. Ils n'ont pas de frais à payer. Annabelle, est-ce que je peux vous proposer un café ou un thé? Bien sûr. Alors, on lance tout de suite la Minute Café. Alors, voilà les cafés. Merci. Enfin, le thé pour vous. Alors, donc là, on passe à la Minute Café. Donc, c'est un moment un peu plus détente où je vais vous poser des questions sur vous et non plus sur votre association. Alors, pour commencer, quel est votre film préféré? Dirty Dancing. Très bon choix. Est-ce que vous avez une musique que vous écoutez en boucle? Vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Liona. Liona. Lyon de Dadju. Oui, évidemment. Ensuite, quelle est votre personnalité publique ou inspiration au quotidien? Un modèle peut-être? Ma mère. Très bien. Est-ce que vous auriez un message ou un conseil à faire passer à des parents ou aux gens qui nous regardent? Alors, si j'ai un message à passer aux parents, déjà la première chose, c'est de dire aux parents de ne pas rester isolés, parce que je pense que c'est très important d'être accompagnés. Autant nos enfants sont souvent pris en charge très tôt, mais malheureusement, les parents sont souvent mis de côté. Et face à cette situation, déjà il y a des couples qui se cassent, pas mal. Alors s'il y a des parents qui veulent venir à l'association, c'est avec grand plaisir parce qu'on accueille vraiment tout le monde, peu importe la ville, on n'est pas limité de ce côté-là. S'il y a des parents qui ont besoin d'appeler, on a aussi quelqu'un qui peut répondre à leurs questions. On est là pour accompagner sur les dossiers MDPH, sur trouver les moyens financiers. Il y a différentes choses qui peuvent être proposées à ces parents. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourrait les accueillir. Génial. Et pour finir, est-ce que vous avez une anecdote ou une success story, une chose qui vous a marqué au sein de votre parcours à l'association? Alors, s'il y a quelque chose qui m'a marqué, dernièrement, au mois de décembre, ça fait ça fait 3 ans que l'association existe et on n'avait pas de lieu. On passait de salle en salle et depuis début décembre, on a un local à nous où on peut accueillir ces familles. C'est pour ça que je dis qu'ils peuvent venir quand ils veulent parce que la porte, elle est grande ouverte. Et c'est génial. Merci beaucoup Annabelle d'avoir participé à cette émission, Merci à ce tournage. C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas, en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.